Ave, citoyens! Je cherche Roessium, mentionné par le géographe alexandrin Claude Ptolémée. Mon ami Apollinus m'a prévenu que depuis la conquête des Gaules par César, l'oppidum Vélave de Marcillac a été abandonné au profit de la ville romaine située à l'emplacement de l'actuel Saint-Paulien. Déjà renommé pour sa ferronnerie, l'important bourg gaulois, la prospère Roessium, commerce avec des régions lointaines. Ainsi, les Vélaves exportent du fer autour de la Méditerranée. En retour, ils importent des amphores de vin venus d'Italie, achètent des sigillés, c'est-à-dire des poteries venues de Lezoux ou de Millau. Les nombreuses pièces romaines retrouvées autour de la ville sont d'autres preuves de l'intensité des échanges. Comme le montre la carte de Peutinger, la place commerciale de Roessium s'est développée le long d'une célèbre route, la Via Agrippa, rejoignant Lyon à Bordeaux. De nombreuses bornes jalonnent cet axe, notamment celle retrouvée au bien nommé village de la Borne. Ces bornes indiquaient aux marchands transportant des ballots de marchandises la distance en milles romains depuis la cité la plus proche, ici Saint-Paulien. Comme toutes les villes romaines, la cité s'est développée le long de cet axe, en adoptant un plan quadrillé. La grande rue qui traverse Saint-Paulien du nord au sud est d'ailleurs à l'emplacement exact du Cardo, l'axe principal de Roessium. Avec cet emplacement privilégié, Roessium, désormais désigné dans les inscriptions du IIIe siècle comme Civitas Velavorum, devient une ville importante. On y découvre d'ailleurs, dès le XIXe siècle, une grande mosaïque de tessons noirs et blancs représentant un dauphin et deux oiseaux entourés de motifs végétaux. Cette mosaïque, comme ce masque d'Apollon conservé à Polignac, ornait probablement des bâtiments de bains nommés thermes ou de luxueuses villas. Mais au final, peu de grands monuments ont été retrouvés à Saint-Paulien. Les archéologues y ont découvert des colonnes, des traces de chauffage au sol, mais aussi les restes d'un aqueduc avec les traces d'une déviation de ruisseau de Saint-Genès vers Roessium. Aucun temple n'a encore émergé du sol de Saint-Paulien. Les seules traces religieuses sont les statues d'Apollon et celles d'une déesse mère en terre cuite. Les Gaulois Vélaves ont donc progressivement adopté les dieux romains, comme le prouve cette tête en albâtre de Jupiter. On peut également mentionner les stèles funéraires en périphérie de la cité. Il faut aller à Anicium, l'actuel Puy-en-Velay, pour observer les vestiges d'un temple à l'emplacement de la cathédrale. Le visiteur attentif remarquera dans les murs du clocher de gros blocs sculptés représentant les amours entourant Hercule, mais aussi des scènes de lions chassant les antilopes. Ces motifs étaient probablement intégrés à une frise surmontant les colonnes du temple. Enfin, n'oublions pas la dédicace à l'empereur Auguste gravée au revers de la porte du fort. De la cité d'Anicium, on connaît aussi la villa d'Espali ainsi que la villa Coste de Fer, constituée de plusieurs pièces dont une cuisine fouillée en 2005. Pour conclure, après la conquête romaine, les Vélaves romanisés ont adopté le mode de vie et l'architecture des vainqueurs dans les localités de Roessium et Anicium. La romanisation a également transformé l'est de la Haute-Loire, autour de Basse-en-Bassée, probablement résidence du consul romain Bassus. Le site, bien que peu fouillé, a révélé quelques colonnes ainsi que des céramiques et des monnaies italiennes, preuve que le port sur la Loire était relié au reste de l'Empire. Mais ceci est une autre histoire.